Dans Frontivan, on peut créer des groupes, des tâches et des achats par défaut. Ces items-là pourront être utilisés pour les devis et les projets et les factures. Via la page d'accueil, on retrouve la section Modules tâches et achats. Et c'est ici qu'on va pouvoir configurer tous nos items prédéfinis. Dans ce cas-ci, allons ajouter un item brochure. Par défaut, mon item brochure est une tâche. À l'intérieur, je vais créer des items comme design et impression. Et ces items-là pourront être utilisés lorsque je vais créer ma brochure. Donc, imaginons que j'ai ma brochure ici, brochure 4 pages, et je vais pouvoir créer d'autres items comme design, et je vais créer un autre item, impression. Et allons-y, tiens, pour un item pré-presse. Et enfin, créer version web. Cet item-ci, impression, n'est pas une tâche, mais plutôt un achat. Donc, je vais le cocher ici, est un achat, et vous remarquez qu'il va se diriger dans la section du bas sous achat. À l'intérieur de brochure, je vais pouvoir cliquer voir les détails, et je vais pouvoir ajouter, lier des sous-items. Quand je vais cliquer là-dessus, je pourrai choisir directement design graphique, et je vais aller ajouter mes autres items, soit design graphique, pré-presse, impression, et enfin, je vais aller chercher notre item créer version web. Vous remarquez que quand je vais cliquer tout afficher, j'aurai maintenant les mêmes items que j'avais, plus le groupe. Le groupe ici, brochure 4 pages, contient à l'intérieur mes sous-items. Ces tâches-là et ces achats-là seront automatiquement utilisés quand je vais faire un projet. Ou du moins que je vais aller chercher l'item brochure 4 pages. Si on fait un petit tour sur les autres fonctions qui sont présentées, on va marquer une colonne français-anglais. Ça nous permet de tout de suite rentrer les traductions. Donc, normalement, je n'aurais pas besoin d'avoir deux items, un impression, un printing. Si j'efface celui-ci, je pourrais tout simplement avoir un item tout de suite qui serait printing pour l'anglais et français. Au niveau des tâches, comme par exemple, on va aller chercher design graphique, le code administratif va me servir surtout quand je vais vouloir lier Frontivan vers un logiciel comptable. Ça va être mon code analytique qui va servir pour la liaison comptable ou simplement sortir des rapports sur des grands groupes, mais comptables. Dans ce cas-ci, design graphique, je pourrais rentrer honoraire et je pourrais rentrer honoraire sur toutes les activités qui me semblent être des honoraires, tandis que ici, je pourrais avoir une autre activité qui serait le web et ça va m'aider à sortir des rapports qu'on verra plus tard. Ensuite, on a des catégories, un petit peu comme code analytique, mais ces catégories-ci vont nous permettre de trier encore plus mes items et même d'avoir des liens avec l'impression aussi de nos devis et nos factures. Dans ce cas-ci, on pourrait rentrer design graphique comme catégorie design, pré-presse, la même chose, ou tiens, production, et on pourrait avoir d'autres activités. On peut effacer nos items comme ceci. Comme on a vu, on peut l'ajouter facilement. Et je peux aller dans chaque item, aller rentrer d'autres informations. On voit qu'on a les deux premières colonnes qu'on avait anglais-français. Même chose ici pour la description. Cette description-ci, c'est la description qu'on voudra faire afficher sur le devis. C'est habituellement là qu'on va décrire ce qui est inclus et ça peut être des textes par défaut. Comme créer version web, on va pouvoir écrire « Nous allons offrir ceci, ceci et cela ». Et ce texte-ci sera présenté par défaut pour nos devis et nos factures. Évidemment, quand on va changer notre texte, on va l'adapter sur le devis pour le devis précis, ça ne va pas venir affecter notre configuration de base ici. Les notes internes, c'est carrément des notes qui vont nous servir pour parler à l'interne et communiquer. Ce n'est pas présenté au client. Ensuite, on a toute la gestion compétences. Ça, on le verra dans ce qui concerne le fonctionnement sur les grilles de prix clients. Ensuite, on a des taux horaires internes. Le taux horaire, c'est un taux horaire qui va nous permettre de chiffrer et d'évaluer le devis avant même qu'il soit en production.
Imaginons qu'on prévoit 10 heures de production et que notre taux horaire interne est de 60. Frontiva pourra déjà nous informer que notre coût interne sera de 600, soit 600 $ ou 600 €. Le taux horaire client, ça c'est vraiment quand on parle au client. Je vais mettre un chiffre rond ici, 100. Donc le même 10 heures qu'on pourrait évaluer lorsqu'on fait notre devis, ça va faire 10 heures fois 100 qui va nous proposer de revendre le tout à 1000. Vendant ici, ça il s'agit d'un montant fixe. C'est dans le cas qu'on veut présenter un montant fixe pour la vente de l'item, un prix forfaitaire. Pas nécessairement un taux horaire, mais si on avait un package en disant quand on fait la version web, c'est toujours 1000, qu'importe le nombre d'heures, c'est ici qu'on pourrait le rentrer. Voilà, on a vu le fonctionnement de sous-item. En fait, n'importe quelle tâche ou achat, au moment qu'on va y rentrer des sous-items, va devenir un groupe. Ça fait le tour sur les fonctions de devis, plutôt modèle, tâche et achat. Et si on regarde un devis, l'impact sur celui-ci, on va aller créer notre projet, ou tiens, je vais en prendre un ici directement. Et à l'intérieur, je pourrais rajouter mon item, dans ce cas-ci, brochure. Je vais pouvoir maintenant choisir soit mes tâches, soit mes achats, ou les groupes. Dans le groupe, on va voir brochure 4 pages. Je fais ajout, et on devrait voir à l'intérieur exactement ce qu'on a préparé ensemble, et on voit même le montant forfaitaire qu'on avait défini pour ça, et on verrait nos descriptions. Dans ce cas-ci, une de celles-ci devrait avoir, voilà, nous allons offrir, tac, 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 qui va nous servir à présenter ça au client. Ceci conclut le module de tâches et achats.